ce qui était très plaisant, c'était le temps que j'avais pour la décantation. Le journal du dimanche, c'était le quotidien du 7e jour, comme on disait, c'est-à-dire c'est un journal hybride, quotidien. Ah ben oui, parce qu'il paraît le jour du Seigneur, le dimanche, et en même temps, il reprenait ce qui s'était passé dans la semaine, donc il était magazine. J'avais été engagé là-dessus d'ailleurs. On m'avait donné la permission d'écrire librement sur la politique et on savait parfaitement que j'étais mitterrandiste, à une époque où Giscard était au pouvoir. Voilà. Donc on avait jugé que j'étais honnête. J'en profite aussi pour vous dire, néanmoins, je représentais la moitié des Français. Le lecteur du week-end n'est pas tout à fait comme le lecteur de la semaine. Il a du temps devant lui, donc il est sensible à la qualité de l'information, il est perméable à son côté général, il lit tout, il est interclasse en quelque sorte. Vous avez le PDG qui est lecteur du journal du dimanche, et vous avez aussi l'ouvrier, le cadre. C'est un journal urbain, le journal du dimanche, et ça l'était déjà dans les années 70. Je le lis parce que c'est un journal qui répond aux besoins. On a besoin d'un journal de ce type, généraliste, et je ne dirais pas neutre, mais honnêtement observateur de la société française. Je trouve qu'aujourd'hui encore, bon, le journal a évolué, mais c'est un journal intéressant. C'est un journal sur lequel on travaille dès le mardi matin et dès le lundi, et qu'il faut quelquefois refaire en fin de semaine. Donc travailler au journal du dimanche, ça veut dire qu'on n'a pas peur de jeter à la corbeille tout ce qu'on a entrepris le mercredi et le jeudi, parce qu'il y a une grosse information qui est tombée le vendredi, il faut tout refaire. Voilà. Le printemps arabe, c'est le vendredi, qu'on le veuille ou non. Et la princesse Diana meurt aussi à la veille d'un week-end. Voilà.